Les dons spirituels sont des capacités particulières données par le Saint-Esprit aux croyants en Jésus-Christ. Lorsqu'une personne parvient à la foi salvatrice, le Saint-Esprit habite en elle, faisant d'elle le temple de Dieu. Ces dons ne sont pas de simples compétences naturelles. Ce sont des habilitations surnaturelles qui montrent que Dieu est présent dans la vie du croyant et agit à travers lui. Tous les dons spirituels viennent du même esprit, bien qu'ils soient divers dans leur nature et leur fonction. Les Écritures enseignent qu'il existe différentes formes de service, mais qu'elles ont toutes le même Seigneur pour source. Et chacun reçoit un don dans le but d'aider les autres. Ces dons sont destinés à fortifier et à édifier l'Église, et non à servir l'orgueil personnel. Chaque croyant reçoit au moins un don spirituel, et certains peuvent en recevoir plusieurs. Ces dons sont attribués par Dieu, et non choisis selon les préférences personnelles. Identifier son don implique la prière, le service dans l'Église et l'observation des domaines de ministère que Dieu bénit constamment à travers vous. L'utilisation des dons doit être motivée et guidée par l'amour. Sans amour, même les capacités spirituelles les plus impressionnantes sont vides et dénuées de sens. L'amour garantit que les dons sont exercés pour le bien des autres et la gloire de Dieu plutôt que pour l'autopromotion. L'Église est comparée à un corps humain, chaque croyant fonctionnant comme une partie du corps. De même que chaque partie a un rôle unique qui sert l'ensemble, chaque don spirituel joue un rôle distinct dans le renforcement et l'édification du corps du Christ. Certains dons sont principalement destinés au rassemblement de la congrégation et doivent suivre l'ordre biblique. Par exemple, si quelqu'un parle en langue lors d'une réunion d'église, il doit y avoir une interprétation afin que tous puissent comprendre et être édifiés. L'interprète reçoit le sens directement du Saint-Esprit et non d'une étude préalable. Certains dons, comme la foi ou la miséricorde, vont au-delà de ce qui est commun à tous les croyants. Le don de foi est une capacité surnaturelle à faire confiance à Dieu pour ce qui semble impossible, tandis que le don de miséricorde est une compassion inspirée par l'Esprit pour aider ceux qui sont les plus oubliés ou en détresse, manifestée avec joie et persévérance. L'orgueil n'a pas sa place dans l'utilisation des dons spirituels. Ils existent pour servir le peuple de Dieu, non pour s'élever soi-même. L'humilité permet de garder l'attention sur l'œuvre de Dieu à travers le corps, plutôt que sur l'individu qui exerce le don. Prophétie. C'est la capacité donnée par l'Esprit de proclamer la pensée et le cœur de Dieu. Elle peut apporter encouragement, réconfort, défi ou force au peuple de Dieu. Parce que Dieu existe en dehors du temps, ce don peut parfois inclure la prédiction d'événements futurs à travers des visions ou des rêves. Ceux qui possèdent ce don peuvent révéler la vérité divine, proclamer la révélation et parfois exposer ce qui est caché, les miracles. C'est la capacité surnaturelle d'accomplir des actes qui définissent les lois naturelles. Des exemples peuvent inclure la modification des conditions météorologiques ou la production d'autres événements dépassant les capacités humaines. Ces actes servent de preuve directe de la puissance et de la présence de Dieu. Évangélisation. Ce don est la capacité de proclamer clairement et efficacement le message du salut en Jésus-Christ afin que des personnes viennent à la foi. Il implique un profond fardeau pour les perdus, une solide connaissance des Écritures et une aptitude à présenter l'Évangile de manière compréhensible qui appelle à une réponse. Langue. C'est la capacité de parler dans une langue qui n'a pas été apprise auparavant. Il peut s'agir d'une langue humaine existante ou d'un ancien dialecte parlé couramment par la personne dotée de ce don. Dans certains cas, cela sert à la prière personnelle et à l'édification, plutôt qu'à l'enseignement public. L'usage public dans l'Église nécessite une interprétation pour le bénéfice de tous. Interprétation des langues. C'est la capacité donnée par l'Esprit de comprendre et de transmettre le sens d'un message prononcé en langue. Il ne s'agit pas d'apprendre une traduction, mais une révélation directe du Saint-Esprit afin que l'Église rassemblée puisse comprendre et être édifiée. Guérison. C'est la capacité de rétablir la santé physique par la puissance de Dieu. Cela peut également inclure une guérison émotionnelle et spirituelle, reflétant le ministère du Christ de restauration physique et de réconfort pour les cœurs brisés. Pastorat. Ce don permet à quelqu'un de prendre soin, de guider, de protéger et de subvenir aux besoins spirituels du peuple de Dieu. Cela requiert un cœur de berger, une supervision spirituelle, ainsi que la capacité d'enseigner et d'encourager l'Église. Enseignement. C'est la capacité de communiquer clairement la parole de Dieu d'une manière compréhensible et applicable. Bien que tous les pasteurs doivent enseigner, tous les enseignants ne sont pas pasteurs. Ce don implique une étude approfondie des Écritures et une aptitude à expliquer la vérité afin que les autres puissent grandir en compréhension et en obéissance.
Direction. Ce don est la capacité donnée par l'Esprit d'inspirer et de guider les autres vers les desseins de Dieu. Cela consiste à fixer une direction par une planification priante et par l'exemple, afin que les autres suivent de bon gré. Les leaders discernent la vision de Dieu et motivent les autres à œuvrer en ce sens. Service, il s'agit d'une inclination donnée par Dieu à répondre aux besoins pratiques de l'Église et des autres. Cela implique souvent un travail en coulisses pour s'assurer que les besoins matériels sont satisfaits afin que le ministère puisse prospérer. Étroitement lié au service, ce don consiste à aider directement les autres en prenant en charge des tâches qui allègent leur fardeau. Il s'agit d'intervenir pour aider quelqu'un à accomplir ce à quoi Dieu l'a appelé. Foi, ce don est une confiance surnaturelle dans la capacité de Dieu à accomplir ce qui semble impossible. Il se distingue de la foi salvatrice partagée par tous les croyants. Ceux qui possèdent ce don font confiance à Dieu pour des résultats extraordinaires, prennent des initiatives audacieuses dans le ministère et inspirent les autres à croire que Dieu agira dans des situations apparemment sans espoir. Discernement des esprits, il s'agit de la capacité donnée par l'Esprit de reconnaître la véritable source spirituelle derrière des paroles, des actions ou des événements. Cela permet à une personne de détecter si quelque chose provient du Saint-Esprit, de l'esprit humain ou d'une influence démoniaque. Elle protège l'Église contre la tromperie et les faux enseignements. Faire preuve de miséricorde. Ce don est une capacité exceptionnelle à faire preuve d'une profonde empathie et à aider avec compassion ceux qui souffrent, sont négligés ou dans le besoin. Cela incite une personne à soulager sa détresse de manière pratique, en servant avec joie et allégresse plutôt que par obligation. Exhortation. Il s'agit de la capacité, rendue possible par l'Esprit, de transmettre des encouragements, du réconfort ou des conseils d'une manière qui renforce et élève les autres. Il s'agit souvent d'accompagner une personne en difficulté pour la motiver, la guider ou la réconforter avec des paroles opportunes et inspirées par l'Esprit. Donner. Ce don est la volonté et la capacité inhabituelle de partager généreusement ses ressources financières ou matérielles pour répondre aux besoins et faire avancer l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont ce don donnent librement, sans pression et avec joie, répondant souvent aux besoins avant même que les autres ne les remarquent. Administration. C'est la capacité d'organiser, de planifier et de diriger efficacement les ressources pour accomplir les desseins de Dieu. Ceux qui possèdent ce don excellent dans la structuration des ministères, la délégation des responsabilités et le positionnement des personnes selon leurs forces pour une efficacité maximale. Parole de connaissance. Ce don consiste à recevoir une connaissance spécifique concernant une personne ou une situation directement de Dieu, une information qui ne pourrait pas être obtenue par des moyens naturels. Il est souvent utilisé pour guider des décisions, confirmer la vérité ou apporter la conviction. Parole de sagesse. Il s'agit de la capacité donnée par l'Esprit d'appliquer la sagesse divine à une situation, apportant souvent de la clarté, résolvant des conflits ou fournissant un éclairage qui n'était pas connu auparavant. Il peut s'agir d'un enseignement ou de conseils guidés par l'Esprit qui abordent des questions complexes avec la perspective de Dieu. Apostolat. Le mot apôtre signifie envoyé ou messager. Dans les Écritures, les apôtres ont posé les fondements de l'Église. Certains pensent que ce don était propre à l'Église primitive. D'autres croient que cela continue aujourd'hui sous la forme de ceux qui sont appelés à créer de nouveaux ministères, à implanter des églises dans des zones non atteintes et à établir des fondations solides pour les nouveaux croyants et les nouveaux dirigeants. L'hospitalité. Ce don est la capacité, donnée par l'Esprit, d'ouvrir sa maison et sa vie aux autres, en particulier aux étrangers, aux voyageurs ou à ceux qui sont dans le besoin. Il va au-delà d'un simple accueil social en créant un environnement de véritable attention, de chaleur et d'accueil qui reflète l'amour du Christ. Il répond à des besoins pratiques tout en favorisant la communion et le sentiment d'appartenance au sein du corps du Christ. L'intercession. Il s'agit de la capacité, donnée par l'Esprit, de prier pour des personnes, des situations ou des nations avec une intensité, une persévérance et une perspicacité spirituelle inhabituelle. Cela implique souvent de prier pour des requêtes spécifiques révélées par l'Esprit et de persévérer dans la prière jusqu'à ce que la réponse arrive. Ceux qui possèdent ce don sont souvent conduits à prier pour des besoins que d'autres ne voient pas, ce qui aboutit à des percées spirituelles et à la protection. L'artisanat. Illustré par l'exemple de Betsaléel dans Exode 31, il s'agit de l'habileté donnée par l'Esprit dans la conception créative, la construction et le travail artistique pour les desseins de Dieu. Cela peut impliquer de construire, de concevoir ou de créer des œuvres qui embellissent et servent l'adoration de Dieu, ainsi que des projets pratiques qui font avancer le ministère ou l'œuvre missionnaire.
Ce don est la capacité, guidée par l'Esprit, de porter l'Évangile au-delà des barrières culturelles, linguistiques ou géographiques et de s'adapter efficacement à de nouveaux environnements pour l'amour du Christ. Il inclut une passion pour atteindre les personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile et une volonté de supporter des difficultés pour établir un témoignage pour Christ dans de nouveaux territoires. Pauvreté volontaire. C'est la grâce donnée par l'Esprit de vivre volontairement avec un minimum de biens matériels pour le bien du royaume de Dieu. Ceux qui ont ce don choisissent la simplicité et le sacrifice pour se libérer afin de servir sans distraction et de consacrer pleinement leurs ressources à l'œuvre de Dieu et aux besoins des autres. Martyr. Ce don est le courage surnaturel et la fidélité de défendre le Christ même face à la mort. Elle est marquée par un témoignage inébranlable, un refus de renier le Christ sous une pression extrême et une volonté de souffrir le prix ultime pour l'amour de l'Évangile. Célibat. C'est la capacité, rendue possible par l'Esprit, de rester célibataire avec joie et contentement afin de servir le Seigneur sans distraction. Cela implique la maîtrise de soi, un dévouement concentré au ministère et la libération des obligations qui pourraient limiter la disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Musique dans l'Esprit. Il s'agit de la capacité inspirée par l'Esprit de servir les autres à travers la musique, que ce soit lors du culte en assemblée, dans la prière privée ou par des chants spontanés guidés par l'Esprit. Elle conduit les croyants à une adoration plus profonde, encourage l'Église et communique la vérité de Dieu d'une manière qui touche à la fois le cœur et l'esprit. Rappelez-vous, comprendre vos dons spirituels n'est qu'une partie de la mise en pratique de l'appel de Dieu. Mais que se passe-t-il lorsque la marche spirituelle d'un croyant est mise à l'épreuve par de profonds combats personnels? Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons en détail chaque raison pour laquelle Dieu permet la lutte contre la convoitise, expliquée étape par étape à partir des Écritures. Ne la manquez pas, car la vérité pourrait ne pas être celle à laquelle vous vous attendez.